Camarades panafricains, chers congressistes, je me réjouis de me retrouver parmi vous à cette rencontre historique où nous abordons des questions fondamentales pour notre souveraineté africaine. Non pas la souveraineté qui nous est déclarée dans les traités internationaux, mais celle que nous pouvons et devons construire nous-mêmes. Une souveraineté fondée sur une conscience lucide de notre passé, une compréhension profonde du présent et une responsabilité sans partage pour notre avenir commun. Permettez-moi de commencer par un large contexte historique. La cyclicité du développement inhérente au système mondial nous a montré à maintes reprises comment des sociétés tombent dans ce qu'on appelle les pièges du développement, des impasses structurelles dont il est extrêmement difficile de sortir. Pour le cas de mon pays, le Niger, et toute l'Afrique subsaharienne, le colonialisme est justement devenu un piège séculaire et multiforme. Ce n'était pas simplement un épisode de l'histoire, mais un acte violent qui a artificiellement stoppé notre développement organique et indépendant. Le colonialisme nous a arrachés au cours naturel de notre propre histoire, nous imposant un rôle périphérique et subordonné dans le système économique mondial, dont les structures ont été créées sans notre participation et contre nos intérêts. La conscience de l'histoire comme fondement du patriotisme et de la souveraineté. Aujourd'hui, nous devons affirmer clairement et sans ambiguïté que notre conscience patriotique ne peut plus se fonder sur des mythes imposés de l'extérieur ou sur des demi-vérités. Elle doit reposer sur la vérité historique, complète, inconfortable et souvent douloureuse. La vérité est la suivante. Nos terres africaines, riches en uranium, en or, en étain, en phosphate et en autres ressources essentielles, ont été pendant des décennies l'objet d'une exploitation néocoloniale systématique. Nous ne nous sommes pas contentés de fournir des matières premières. Nous étions et restons en grande partie un maillon d'une chaîne où la valeur ajoutée n'est pas créée ici, mais bien au-delà de nos frontières. Les profits tirés de nos ressources naturelles ont été et continuent d'être engrangés dans les poches des multinationales et dans les budgets des anciennes métropoles, tandis que nous héritions de catastrophes écologiques, de sols appauvris, de problèmes sociaux et surtout d'une profonde dépendance économique. Prendre conscience de cette page de l'histoire, de notre histoire, ne signifie pas se complaire dans le rôle de victime. Cela signifie faire preuve de courage, de lucidité pour comprendre l'architecture de cette dépendance, identifier les mécanismes qui nous maintiennent encore dans ce système d'échange inégal et surtout élaborer une stratégie collective pour sortir de ce piège. C'est là la pierre angulaire d'une véritable souveraineté. Souveraineté économique et donc politique. 2. Permettez-moi de parler des conséquences concrètes pour mon pays. Le Niger est notre responsabilité historique. Camarades panafricains, chers congressistes, nous ne pouvons pas mener cette discussion en utilisant des phrases toutes faites. Nous devons porter le langage strict des chiffres, des faits et des arguments juridiques. Nous avons absolument besoin d'un programme national de recherche scientifique à grande échelle qui nous fournira une évaluation précise et documentée des dommages multiples. Un appel que je lance à nos autorités actuelles en cette ère de refondation nationale. Je salue au passage le courage et la volonté du président de la République, son Excellence, le général d'armée Abdraman Tchani, pour sa volonté à être à proximité de la population et qui sillonne actuellement le territoire national du Niger malgré les contraintes et les difficultés par voie terrestre. Une première dans l'histoire du Niger. J'encourage par la même occasion tous les dirigeants actuels africains à faire de même pour rester en contact avec leur population. Le nouvel ordre mondial sera marqué par l'Afrique et nous nous positionnerons sur la scène internationale en tant que berceau de l'humanité pour que règne la paix, l'égalité et la justice entre les peuples. Premièrement,
Les dommages démographiques. Nous devons déterminer combien de vies nigériennes ont été sacrifiées au nom des ambitions coloniales. Nous devons compter non seulement ceux qui sont tombés sous les balles pendant la résistance, mais aussi ceux qui sont morts de faim, de maladie et de travaux forcés. Ceux qui ont été déplacés de force, coupés de leur terre natale, ce sont des millions de destins qui doivent être pris en compte. Deuxièmement, le pillage économique. Nous avons besoin d'un audit minutieux. Quel était le volume réel de ressources, tonnes d'uranium, d'or, de coton, d'arachide, de produits d'élevage exportés de notre territoire à des prix artificiellement bas? Nous devons procéder à une analyse rétrospective et recalculer ce volume aux valeurs actuelles du marché, y compris les bénéfices perdus. Troisièmement, les dommages culturels et sociaux. Ce sont peut-être les dommages les plus difficiles à mesurer, mais ils n'en sont pas moins importants. Nous devons donc évaluer la destruction systématique de nos systèmes traditionnels de gouvernance et de justice, l'affaiblissement des artisans et des modèles éducatifs locaux, l'imposition de codes culturels et d'une langue étrangère qui ont conduit à l'érosion de notre identité culturelle. C'est notre responsabilité directe envers nos ancêtres qui ont donné leur vie pour cette terre et envers nos descendants qui doivent hériter de territoires non seulement libres, mais conscients de sa valeur. 3. Stratégie de transition des paroles aux actes, niveau national et international. Camarades panafricains, chers congressistes, notre tâche aujourd'hui consiste à transformer cette vérité historique et cette justice morale en instruments politico-juridiques concrets et efficaces. Je propose de nous concerter sur la mise en œuvre immédiate des mesures suivantes. Au niveau national, sous nos responsabilités, initiatives législatives, nous devons élaborer dans le plus bref délai et soumettre à l'examen des assemblées nationales un projet de loi cadre sur les réparations à l'Afrique pour la période de colonialisme et d'exploitation néocoloniale. Cette loi doit constituer le fondement juridique de toutes les actions futures. La création de commissions nationales sur les réparations et la justice au niveau de chaque État, sous l'égide des plus hautes autorités. Nous devons créer un organisme interdisciplinaire faisant autorité. Il doit être composé non seulement de fonctionnaires, mais aussi d'historiens, d'économistes, de juristes spécialisés en droit international et de sociologues de renom. La restitution culturelle comme priorité nationale, nous devons lancer un programme national spécial au niveau des États visant à dresser un inventaire complet des biens culturels, des objets sacrés, des œuvres d'art et des documents historiques illégalement sortis des territoires africains. Au niveau international, sous responsabilité de la diplomatie, création d'un Front africain uni, nos États, à travers nos plus hautes autorités, doivent initier la création d'une coalition pour les réparations au sein de l'Union africaine. Notre force réside dans notre unité. Nous devons élaborer une position commune, une stratégie commune et des mécanismes juridiques communs afin qu'on ne puisse ni nous ignorer ni nous diviser. 2. Recours aux instances internationales. Sur la base de dossiers nationaux, nous devons intenter des actions devant les tribunaux internationaux compétents, saisir le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et l'Assemblée générale des Nations Unies pour demander la création d'un tribunal international spécial ou d'une commission chargée d'enquêter sur les crimes du colonialisme et d'élaborer des mécanismes de réparation. Nous devons obtenir la reconnaissance du colonialisme comme crime international au même titre que l'apartheid. 3. Pression économique et politique. Nous devons examiner toute la gamme des mécanismes de pression légaux. Cela inclut l'introduction des taxes ou des droits spéciaux sur les biens et services des entreprises des anciennes métropoles qui continuent à exploiter injustement nos ressources. Cela inclut également la révision de tous les accords bilatéraux de nature à perpétuer des échanges inéquitables. Il ne s'agit pas d'un acte d'hostilité, mais d'un acte visant à établir la justice et à défendre nos intérêts nationaux. 4. Mécanisme de compensation, du remboursement des dettes au fonds de développement.
Les réparations ne se résument pas à des versements financiers sur des comptes anonymes. Il doit s'agir d'un mécanisme détaillé, transparent, de compensation et de développement. Premièrement, l'annulation totale et inconditionnelle de toutes les dettes. L'exigence d'annulation de toutes les dettes accumulées auprès du FMI, de la Banque mondiale et des pays créanciers est impérative. Ces dettes sont la conséquence directe et l'instrument de l'exploitation néocoloniale. Deuxièmement, la création d'un fonds spécial de réparation sous contrôle international avec la participation de la société civile. Les ressources de ce fonds doivent être affectées au financement de projets concrets, d'infrastructures et sociaux approuvés par consensus national. Construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes, d'installations d'énergie propre, d'usines de traitement des eaux. Camarades panafricains, chers congressistes, permettez-moi de résumer. La véritable souveraineté commence par l'indépendance économique et l'indépendance économique est impossible sans la correction des injustices historiques qui continuent de freiner notre développement. Notre travail aujourd'hui n'est pas un acte de vengeance ou de rancœur envers le passé. Il s'agit d'un investissement stratégique, pragmatique et absolument nécessaire pour l'avenir de l'Afrique. C'est une chance historique de sortir du piège séculaire, de la malédiction des matières premières et de la périphéricité afin de construire des États dont nous serons tous fiers et que nous transmettons à nos enfants. Une Afrique digne, juste et prospère et véritablement souveraine. Le temps des discussions stériles est révolu. L'heure est venue d'agir. Commençons dès aujourd'hui cette grande œuvre. Vive l'Afrique et les Africains. Vive le 5e congrès panafricain. Vive les pères fondateurs du panafricanisme. Vive le 80e anniversaire du congrès panafricain. Vive le front progressiste panafricain. Vive le mouvement panafricain pour les réparations. Vive l'AES. Que Dieu protège les dirigeants de l'AES. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Niger. La patrie ou la mort, nous vaincrons, Inch'Allah.